Parce que toi, quand tu vas couler, je peux te dire que personne ne va te sauver. Ça, c'est clair. Ta vie, c'est un conte Disney? Tu t'appelles Minnie? Est-ce que tu t'appelles Fiona? Je ne pense pas. Je ne sais pas comment vous faites pour glorifier ou bien pour rendre ça mignon, mais je ne supporte pas ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo de la semaine. J'espère que vous avez passé une très belle Saint-Valentin, que vous avez lové, que vous avez mangé, que vous voyez, fait les petits trucs des amoureux, non? Mais on n'est pas là pour ça en fait. J'ai voulu tenter un style un peu Cruella, un peu belle-mère riche. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne suis pas trop convaincue. Bref, alors, comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, je viens vous faire part de certaines vérités que j'ai réalisées depuis que je suis Saint-Valentin. Ce n'est pas la Saint-Valentin ici, mais c'est la Saint-Valentin. Valentin, c'est devant. Je ne connais pas Saint-Valentin. Nous, on a un frère Valentin qui est décédé. Mais Saint-Valentin, on dit c'est divin, hein, parce que ici, c'est ça quoi. Avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent vers l'Afrique. Ça ne fonctionne que dans un sens. Donc, pour tous ceux qui ont les relations à distance avec les gens vers le Canada, vers les États-Unis, vers la France, demandez à vos chéris Coco de vous envoyer quelques sous pour vous faire plaisir parce que c'est la fête de l'amour. Avec mon code LIZONE225 qui s'affiche juste ici, vous avez droit à 5 € de bonus gratuit sur vos envois depuis les pays que vous trouverez dans la barre de description. On reste sur la même chose, les 2 € de frais d'envoi, peu importe la somme que tu fais partir. C'est un bon deal, c'est la bonne période, je compte sur toi. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler de sujets qui vont peut-être fâcher. On va parler de réalités qui sont peut-être dures à avaler. Mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut confronter. Le célibat, ce n'est pas qu'une période où on est là, on pleure, on prend le temps de réfléchir aussi et de faire face à la vie. La première chose que j'ai notée, c'est on ne fait pas changer une personne pour nous, chacun décide pour lui-même. Alors je pense que c'est déjà très bien dit en fait. On ne fait pas changer quelqu'un pour soi. C'est la personne qui décide de changer pour nous. Je vois plein de gens sur les réseaux dire à chaque fois « Oui, mais aide-le à changer, fais en sorte qu'il change pour toi. » Ou alors « Fais en sorte qu'elle change pour toi. » Non, 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 non. C'est pas toi qui vas décider de faire changer la personne. Chacun prend ses décisions. Et tu changes parce que tu estimes qu'une personne en vaut la peine. Parce que tu estimes que j'ai rencontré cette personne-là. C'est la personne avec qui je veux me caser. C'est la personne avec qui je veux rester. Et cette personne-là mérite que je fasse des efforts pour la relation. Cette personne-là mérite que je laisse des habitudes qui ne sont peut-être pas bénéfiques pour notre histoire. Si peut-être par exemple j'ai l'habitude de rentrer super tard le soir et que je vois que ça la dérange un petit peu, c'est pas elle qui va me forcer à changer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est moi-même qui décide que je vais rentrer peut-être 2 heures plus tôt, je vais arrêter de sortir tard avec mes amis. C'est toi-même qui décides de le faire pour la personne parce que tu l'aimes. Tu peux faire ce que tu veux. Si une personne ne veut pas changer, elle changera pas. Avec toi, il est d'une certaine façon et tu vas voir que quand il va aller avec une autre personne, tout ce que tu as demandé, ça va se fignoler en fait. Tu vas voir que tu aimais faire des sorties et tout ça et que quand il était avec toi ou quand elle était avec toi, la personne ne voulait pas faire des sorties, la personne ne voulait pas forcément aller en extérieur et tout. Mais bizarrement, dans cette nouvelle relation, tu vois qu'il y a des petites sorties au parc, tu vois qu'ils vont à la plage et tout. Ma belle, mon beau, c'était juste pas toi en fait. Ça n'a rien à voir avec toi. Chacun change pour la personne pour qui il veut changer. Pour le deuxième point de ma liste, j'ai écrit: la reconnaissance ne devrait pas être un pilier de la relation. Je pense que c'est le point qui m'a demandé le plus de réflexion, mais je vais vous expliquer ma façon de voir les choses. Moi déjà, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Il y a une nomination que je déteste. J'aime pas du tout. Go de galère. Ou bien le gars de galère. Je sais pas comment vous faites pour glorifier ou bien pour rendre ça mignon, mais je supporte pas ça. Déjà, je trouve que c'est pas... ça valorise pas. En fait, voilà, c'est ça. Je trouve que ça valorise pas du tout. Je trouve que ça te grandit pas, en fait. Je sais pas comment le dire. Je trouve pas que c'est quelque chose à glorifier que d'être la go de galère ou bien le gars de galère de quelqu'un. Je suis la personne avec qui tu as vécu tes combats, d'accord. Mais du coup, si ça va, mon statut, il change. Je suis plus ta go de galère. Dites-moi dans les commentaires ça, je veux vraiment que vous réagissiez dessus par contre. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous appelle go de galère ou gars de galère? Par exemple, dans les mariages, il y a des gens qui se marient, qui vivent des choses difficiles, mais c'est pas sa femme de galère. Moi, je trouve que l'appellation gars de galère ou go de galère,
ça déplace un peu le sujet de l'amour dans la relation. C'est-à-dire que tu peux être avec une personne, vous vivez des choses difficiles, ok, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu l'aimes? En fait, est-ce que vous vous posez cette question des fois de vous dire, on a vécu des choses difficiles, mais est-ce qu'il m'aime d'amour? Est-ce qu'elle m'aime pour ce que je suis? Ou est-ce que cette personne m'aime pour ma capacité à encaisser? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Parce que je vais briser un peu quelque chose. Tu peux être sago de galère, mais t'es pas la personne qu'il aime. T'es juste la personne qui est présente dans cette circonstance-là. C'est tout. Tu peux galérer avec une personne, elle est reconnaissante parce que tu l'as aidée dans des moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'elle voit sa vie, je sais pas, elle se voit pas forcément construire sa vie avec toi. Après, je vais pas mentir, c'est bien beau quand on voit que des gens qui ont galéré ensemble, ils se marient et tout. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y en a plein, quand ils commencent à avoir l'argent, ils oublient leur goût de galère. Directement, tu vas le voir commencer à traîner avec des gens. C'était pas avec eux qu'il a vécu ses combats. Ça veut dire que dans le fond, il était avec cette personne-là juste par convenance. Juste parce que cette personne le soutenait dans ses combats. C'est pas avec cette personne qui se voyait construire quelque chose. C'est juste que cette personne était là au moment où il vivait différents combats. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que cette personne est avec moi par reconnaissance? C'est comme la solitude. Tu te mets pas en couple avec quelqu'un parce que tu te sens seul. Si tu te sens seul, prends un chien, prends un chat. Est-ce que c'est une personne qui correspond à mon cœur ou est-ce que c'est une personne qui correspond à la circonstance? Posez-vous les bonnes questions. Le prochain point que j'ai remarqué depuis que je suis sans Valentin, c'est que l'attention est très différente de l'intention. Et ça, c'est un truc qui m'a percuté. Ce n'est pas parce qu'une personne est attentionnée envers toi que cette personne a de bonnes intentions pour toi. Par exemple, tu es une élève en classe de terminale et tu as un professeur qui n'arrête pas d'être super avenant envers toi, qui prend des heures supplémentaires pour t'aider dans tes devoirs, qui rencontre tes parents, qui demande à ce que vous ayez des moments ensemble pour pouvoir bosser. L'attention est là, mais tu découvres plus tard que ce prof, en fait, il veut te draguer, il veut sortir avec toi. C'est pas une bonne intention en soi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, selon moi, c'est pas une bonne intention. Il a été attentionné, mais les intentions étaient pas bonnes. Et ça, des fois, on se rend pas compte. Tu peux avoir une personne qui va te donner beaucoup, qui va te faire des cadeaux, qui va te faire sortir, qui va te donner de l'argent, qui va toujours répondre quand tu vas appeler. Mais cette personne-là, elle a pas des bonnes intentions pour toi, des fois. Hein. Des fois, c'est juste un coup d'un soir. C'est pour ça qu'on a des gars, ou alors même des go, qui te draguent depuis. La personne est toujours là. Quand tu demandes quelque chose, la personne donne. La personne te donne de son temps, de son argent, de sa disponibilité, tout ça. Dès que la personne voit ta culotte, pam, elle disparaît. Est-ce qu'elle avait de bonnes intentions? Non. Mais est-ce qu'elle t'a donné de l'attention? Oui. Et il y a plein de gens qui font pas la différence. Est-ce que cette personne-là a de bonnes intentions envers toi? Je sais que c'est compliqué, surtout pour nous les filles. On aime les hommes qui sont toujours là. Et vas-y, qui me fait des petits cadeaux. Et vas-y, qu'il est disponible. Et vas-y, qui répond à mes messages. Mais ma belle, est-ce qu'il a de bonnes intentions envers toi? Enfin, il fait ça pour obtenir ce qu'il veut. Une fois qu'il l'a, bah, il passe son chemin. Au final, tu préfères quoi? Les attentions ou l'intention? Faut faire attention. Fallait que je la sorte celle-là. Le prochain point, tu ne sauras pas être heureux en couple si tu ne sais pas être heureux tout seul. Pour moi, c'est clair et net. Si tu ne sais pas être heureux tout seul, tu ne seras pas heureux en couple. Parce que tu vas donner une charge affective à ton partenaire que toi-même, tu ne peux pas te donner. J'estime qu'on doit être capable de se donner assez d'amour soi-même pour pouvoir en donner aux autres. Il y a certaines personnes, quand elles décident de se mettre en couple, elles s'attendent à ce qu'on les aime de manière inconditionnelle, alors qu'elles-mêmes ne s'aiment pas. Tu sais pas apprécier ta propre compagnie. Tu n'aimes pas ce que tu es. Comment tu veux que l'autre puisse t'aimer plus que toi-même tu t'aimes en fait? Il faut pouvoir s'aimer soi-même. Il faut pouvoir apprécier sa propre compagnie. Il faut pouvoir se connaître, apprécier sa solitude. C'est très important. C'est pour ça que le célibat, c'est une bonne période aussi. C'est pas une période où tu es là, genre tu sais pas ce que tu vas faire, tu traînes et tout. Non, tu apprends à te découvrir. Tu apprends à connaître tes goûts. Tu apprends à poser tes limites. Tu apprends à savoir ce que tu veux, où tu veux aller, avec qui tu veux aller. Une fois que tu arrives à te découvrir, une fois que tu arrives à t'aimer, une fois que tu arrives à accepter que je ne suis peut-être pas avec quelqu'un, mais je suis heureux. J'aime ce que je suis. Forcément, si tu te mets en couple, il y aura de l'amour entre vous deux. Parce que tous les deux, vous savez vous aimer et il n'y en a pas un qui doit porter la charge d'aimer pour deux. C'est deux amours qui se rejoignent. C'est deux personnes qui s'aiment, qui se rejoignent pour former une seule chair. C'est pas en mode moi je m'aime pas, lui il va nous aimer nous deux. Ou alors
moi j'ai pas confiance en moi et c'est à elle de nous aimer nous deux. Non, vous faites porter des charges émotionnelles à vos partenaires, vous réalisez même pas. Apprenez à vous apprécier, apprenez à vous aimer, sinon vous serez jamais heureux en couple. Vous allez toujours trouver que l'autre ne fait pas assez et le pire, ça sera même pas sa faute, c'est juste que toi-même tu sais pas t'aimer, tu t'aimes pas, tu t'apprécies pas assez, tu trouves pas assez belle, tu trouves pas assez beau, tu n'as pas assez confiance en toi et donc tu attends que l'autre comble ce besoin-là. Mais c'est pas à l'autre de t'aimer pour toi. L'autre il t'aime, mais il faut que toi-même tu puisses t'aimer aussi. Si tu ne sais pas t'aimer tout seul, si tu ne sais pas t'apprécier tout seul, même quand tu seras en couple, ça sera jamais assez. Alors, le prochain point que j'ai noté, je me demande si c'est pas par rapport à mon âge aussi, parce que je suis à un âge où pour moi, c'est plus sexy du tout. J'ai écrit « Être un sex symbole, c'est nul ». Voilà, je le dis et je le pense de plus en plus. Je sais encore une fois que nous sommes matrixés par la société, par le cinéma, par le fait qu'il y a une certaine glorification de l'infidélité, de l'homme à femme, de celui qui a plusieurs conquêtes. Mais c'est nul! En fait, à la fin de la journée, je me demande, mais vraiment, si tout le monde te trouve sexy, est-ce que tu es vraiment particulier? Parce que tout le monde te trouve sexy, genre toutes les femmes te trouvent sexy, et toutes les femmes tombent à tes pieds. Est-ce que tu as vraiment un truc en plus? Est-ce que tu es vraiment intéressant? Est-ce que tu es vraiment particulier? Pour moi, c'est juste que tu es banal en fait. Un truc que tout le monde aime, c'est un truc banal, c'est pas un truc exceptionnel. Si tu es une meuf et que tous les mecs te trouvent incroyable, t'es banal au final. C'est-à-dire que t'es passe-partout. Déjà, t'es pas inaccessible. Si t'es un sex symbole, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à toi, ce qui est pas du tout sexy. Je sais pas. Et à la fin de la journée, bah, t'as personne. En vrai, c'est ça le pire. T'as tout le monde, mais t'as personne en même temps. Parce qu'il y a personne qui s'accroche vraiment à toi. Il y a personne qui s'attache vraiment à toi. Tu plais à tout le monde, mais en réalité, tu plais à personne. Parce que personne se voit vraiment se caser avec toi. Tu peux plaire à n'importe qui. Est-ce que vous aimeriez ça, genre plaire à n'importe qui? En fait, il n'y a pas de mal à être un peu secret. Il n'y a pas de mal à ne pas donner accès à sa vie à tout le monde. Il n'y a pas de mal à conserver son énergie pour ne pas que tout le monde y ait accès. Il n'y a pas de mal à ne pas multiplier les conquêtes, à être une personne droite, à être une personne bien. Il n'y a pas de mal à ça. C'est même très bien. Moi, je pense aussi que les personnes qui sont un peu dans ce truc de sex symbole, j'attire tout le monde et tout, c'est des personnes qui sont vides à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, au final, ben, même si tu rencontres une personne qui a envie de s'ouvrir à toi, qui a envie de peut-être de faire quelque chose de plus sérieux avec toi, vu que tu es dans ton image de sex symbole, tu es dans ton image de je veux plaire, je veux collectionner les conquêtes, tu vas avoir plusieurs hommes à mes pieds, cette personne, elle va passer son chemin. Au final, tu auras beaucoup de conquêtes, mais avec qui tu vas construire ta vie? Je trouve que c'est pas un move qui donne envie. Après, c'est mon avis. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Pour moi, être un sex symbole, c'est nul. Donc là, on en arrive à l'avant-dernier point qui est il n'y a pas d'histoire d'amour parfaite. Vous savez, on est un peu dans une époque où on a tendance à idéaliser les relations des gens. On voit des couples, on ne connaît pas leur quotidien. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer, surtout. On ne connaît pas leur quotidien, on ne connaît pas leurs combats, on ne connaît pas leurs difficultés, mais on est tout le temps en train de dire « Oh là là, mon Dieu, leur histoire, elle est tellement belle. Oh, j'aimerais trop vivre la même. Oh là là, j'aimerais trop que mon mari soit comme telle personne. J'aimerais trop que mon mari soit comme le mari de temps. » Et quelques temps après, t'apprends qu'ils ont rompu. Et tu te dis « Mais comment c'est possible? Mais comment ceci? Mais comment cela ?» Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour parfaite. Le truc de « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est dans les contes Disney. Ta vie, c'est un conte Disney? Tu t'appelles Minnie? Est-ce que tu t'appelles Fiona? Je ne pense pas. Comprenez qu'il n'y a pas de manuel en mode oui, ils doivent se rencontrer quand ils vont avoir 16 ans, à 18 ans, ils doivent sortir ensemble, à 21 ans, ils doivent être mariés, 23 ans, des enfants, 25 ans, une maison. Non, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui sont amoureux, ils se quittent, ils se retrouvent 10 ans après. Il y a des gens qui sont dans des mariages, la personne décède ou ils se séparent et ils rencontrent une autre personne et c'est l'amour fou jusqu'à... Il n'y a pas d'histoire d'amour linéaire. C'est chacun selon ce qu'il veut. C'est chacun selon ce qu'il peut accepter. C'est chacun selon son idéal. Voilà. N'enviez pas les relations des gens. Priez et construisez-vous pour avoir la relation qui vous convient à vous. Peut-être que le couple de ta copine que tu trouves super bien, si toi tu étais dedans, tu trouverais que c'est nul parce que tu n'es pas ta copine. Tu ne connais pas son mari, tu ne connais pas les torts de son mari, tu ne connais pas les défauts de son mari. On te montre ce qu'ils ont envie de te montrer. Tu vas voir la go d'un de tes potes, tu vas te dire que ah, franchement, elle a l'air trop bien, elle prend soin de lui, leur couple a l'air incroyable et tout. Mais tu ne sais pas ce que les gens vivent vraiment. Tu ne connais pas leur
réalité. Donc arrêtez d'envier les couples que dans le fond vous ne connaissez pas plus que ça. C'est des gens qui vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Même des fois nos parents et tout ça, on se dit ah le couple de mes parents c'est incroyable, c'est idyllique. Vous savez pas en fait tout ce qu'ils ont traversé pour en être là aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que vous pourriez traverser la même chose. Ça veut pas dire que vous pourriez accepter les mêmes choses que vos mamans ont accepté ou que vos papas ont accepté. Il n'y a pas d'histoire d'amour tout tracé. Chacun a son idéal. Il n'y a pas d'histoire d'amour parfaite. Chacun charge ta croix et avance. Donc cherche à charger ta croix et à avancer. Et donc nous en arrivons à notre dernier point qui est tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ça ou même qui ne le comprennent pas. Mais je veux juste vous rappeler qu'à la base, vous êtes nés tout seul. Vous êtes une seule âme dans un seul corps avec un seul esprit, selon vos croyances. Dans cette réalité-là, tu es unique. Chacun a sa personnalité. Ça veut dire que chacun est unique quelque part. Tu es unique. Tu es la personne la plus importante de ta vie. On ne va pas t'enterrer avec quelqu'un d'autre. Il faut que tu puisses t'aimer toi-même d'abord. Apporte-toi en premier l'amour que tu as envie de recevoir. Tu as envie qu'on t'offre des fleurs? Offre-toi des fleurs. Tu as envie que quelqu'un t'emmène au ciné? Emmène-toi au ciné. Dans toute cette vie-là, tu connais 15 000 personnes. Ok. Mais la plus importante de ta vie, c'est toi. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je dois m'apporter du bonheur. Je me dois de me respecter. Je me dois de m'aimer. Je me dois de respecter mes valeurs, de respecter mes limites. Je me dois de me rendre heureux ou heureuse. Et je pèse bien mes mots parce que, je prends un exemple tout simple. Il y a plein de mamans qui s'oublient dès qu'elles deviennent mamans. Il y a plein de mamans qui oublient elles-mêmes leur vie. Mais je peux te dire que si tu n'es pas heureuse, ton enfant ne sera pas heureux. Si tu n'es pas épanoui, ton enfant ne sera pas épanoui. Et donc, ça veut dire que la personne la plus importante, c'est toi. Parce que c'est par toi que va découler tout le reste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je me fais bien comprendre en fait. Ne t'oublie pas dans des relations. Ne t'oublie pas dans la maternité. Ne t'oublie pas dans le mariage. Ne t'oublie pas tout simplement. Parce que tu es la personne la plus importante. Rends-toi heureuse. Rends-toi heureux. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Accepte tes émotions. Apprends à t'aimer, à magnifier tes qualités. Apprends à te complimenter. Apprends à sortir de ta zone de confort aussi pour te faire grandir. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça, je veux que tu te souviennes de ça. C'est très très important. Les amis, nous arrivons à la fin de notre petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma façon de réfléchir ou si vous n'êtes pas d'accord. Je suis prête à tout lire, à tout écouter, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'oubliez pas que la Saint-Valentin, c'est qu'un jour, mais que tous les jours de l'année, faut qu'on s'aime, faut qu'on se supporte, faut qu'on apprenne à évoluer ensemble. Et donc, c'est très important de savoir un petit peu ce qu'on veut pour savoir où on va. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!